Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de ma toute dernière lecture qui est Le Cri de Nicolas Beuglet. Donc, tout commence dans un hôpital psychiatrique de Gostad où un patient est retrouvé étranglé dans sa cellule, la bouche ouverte dans un hurlement muet et avec une cicatrice sur le front représentant le nombre 400. On va vite retrouver une inspectrice, Sarah, pour le moins persévérante dans ce thriller, qui va vite comprendre que cette affaire ne ressemble finalement à aucune autre. Alors pourquoi y a-t-il une quantité impressionnante de dessins indéchiffrables sur les murs de la chambre de ce patient? Pourquoi le personnel de l'hôpital semble-t-il si peu à l'aise avec l'identité de ce fameux patient qui est arrivé à Gostad il y a maintenant plus de 30 ans? Voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent et du coup elle comprend, comme je vous l'ai dit très vite, que ce n'est pas une enquête comme les autres. C'est une enquête palpitante qui nous fait également voyager puisqu'on passe de Londres à l'île de l'Ascension, au mini Minnesota, jusqu'au Vieux-Nice. Voilà, donc là c'est vraiment l'histoire en gros du livre. En ce qui concerne mon ressenti, j'avais vu différents avis. Il y en avait qui trouvaient ça trop long, que l'histoire était trop grosse, d'autres qui l'ont adoré. Écoutez, moi j'ai passé un très très bon moment de lecture. Je trouve l'histoire aussi addictive que terrifiante. Parce que faut dire les choses, elle fait froid dans le dos. Elle nous montre la folie, la monstruosité pardon, de l'humain. Moi je trouve que tout s'enchaîne très bien, qu'il n'y a vraiment aucun temps mort, que c'est une histoire très cohérente et on sent que l'auteur a fait beaucoup de recherches et ça se confirme d'ailleurs dans ses remerciements que j'ai lus aussi. Et donc voilà, si c'est un auteur que vous que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas encore découvert, eh ben n'hésitez pas. Moi, je trouve qu'il a une très belle plume. Il sait nous tenir en haleine. À la fin, j'avais juste envie de me coller des claques en me disant que j'avais envie de lire encore plus vite pour vite connaître le dénouement de cette histoire. Voilà. Et bien, écoutez, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et sinon, n'hésitez pas à le lire pour vous faire votre propre avis. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.